Alléluia. Bonjour et bienvenue au Centre de Grâce Vérité, l'école de royaume des cieux de Jésus-Christ. Par la maison où la prière est un dialogue avec le Père, Dieu. Alléluia. Amen. Comment vous êtes d'esprit comme ça? C'est la devise de l'Église et c'est la vie pratique de l'Église. La maison où la prière est un dialogue avec le Père Dieu. Ici, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ qui nous a mis dans la présence du Père. Dieu qui était très loin des hommes, aujourd'hui il est avec nous, il est proche de nous, il est plus réel que l'on croyait. Alléluia. Vêtu de gloire, Jésus dit qu'il reviendra prendre son église. Ah, avez-vous donné votre cœur à Jésus, vous là, sur les réseaux sociaux que nous saluons? Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Il reviendra prendre son église. Alléluia. Ce jour-là, il sera vêtu de gloire. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera les lions de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Oh, on l'appellera les lions de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, on l'appellera les lions de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, Fils de l'homme reviendra. On l'appellera les lions de la tribu de Juda. Ces jours-là, on dira Alléluia, oh Alléluia. Ces jours-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ces jours-là, on dira Alléluia, Alléluia. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, oh yes, les lions de la tribu de Juda. Oh, il viendra pour toi et moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera contre moi, il sera le sujet de notre joie. Oh, il viendra pour toi et moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera notre roi, notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Ces jours-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ces jours-là, on dira Maranatha. Ces jours-là, on dira Maranatha. Tout est le fera, tout est dans le grand
confessera devant lui. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lui rendons tout œil le verra. Tout œil le confessera devant lui. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lui rendons honneur et gloire. Ces jours-là, on dira Hosanna, 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 Hosanna. Ces jours-là, on dira Hosanna, Hosanna. Ces jours-là, on dira Hosanna et Hosanna, Hosanna. Ces jours-là, on dira Hosanna et Hosanna, Hosanna et Hosanna. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, de louange et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint. Car tu es grand. Car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand, car tu es grand. Tes
comparable à toi. Yes, yes, yes. Il est comparable à toi. You deserve the glory. You deserve the glory. Yes, and the honor. Nous acclamons, nul n'est comparable. Merci, merci. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Veuillez avancer, s'il vous plaît. Où est la caméra vous-même? Avance. Voilà. La maison où la prière est un dialogue avec le Père Dieu. Alléluia. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Centre ça très bien, centre ça. Enlève tout ce qui gêne.
centre ça correctement. Voilà. Ok. Voilà. Viens vérifier si l'image est bien cadrée. Excusez-nous ces petits retards pour le commencement, c'est des petits réglages techniques. Voilà, nous sommes dans notre thème, le CVT. Alléluia. CVT avec le Saint-Esprit, C majuscule, V majuscule, T majuscule. C comme commencer la journée avec le Saint-Esprit. V comme vivez la journée avec le Saint-Esprit. Et T comme terminer votre journée ou votre soirée. Vous la terminez avec le Saint-Esprit. Alléluia. Cela veut dire qu'avec Dieu, vous êtes en communion parfaite, jour pour jour, heure par heure, minute par minute. Alléluia. La Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse, il faut le voir dans un cadre assez large. Parce que ça a troublé beaucoup de chrétiens. Là, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous pouvez prendre vos Bibles. Voilà. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Paul, par le Saint-Esprit, encourage les chrétiens et nous dit de prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Et beaucoup se demandent comment je prierai sans cesse. Est-ce que dois-je réciter plusieurs fois le Notre Père? Dois-je le faire 50 fois? Parce qu'on m'a dit de prier sans cesse. Le matin, je me réveille, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Je compte 10 fois, j'ai dit c'est bon. Et puis à un certain moment de la journée, je le refais encore. Et puis oh, j'ai oublié pour prier pour la nation, j'ai prié pour la nation. J'ai oublié de prier pour mes patrons ou mes collègues de travail, j'ai prié pour eux. Oh, j'ai oublié de prier pour mon père qui est malade, j'ai prié pour lui. Oh, moi-même, j'ai un petit problème de santé. J'ai prié pour moi-même. Oh, mes enfants doivent aller à l'école. Ah, j'ai oublié. J'ai prié pour mes enfants. Ah, j'étais en route, en voiture. J'ai vu un policier sous le soleil qui faisait son travail. J'ai eu pitié de lui. Ah, j'ai prié pour les policiers. Oh, que Dieu lui donne la force de continuer à se mettre debout et d'assurer la circulation au carrefour. Ah, j'ai oublié de prier pour l'église. Ah, j'ai prié pour l'église. Ah, il faut... Oh, le coronavirus, j'ai appris que non, ça frappe maintenant. Encore, il y a une troisième vague. J'ai prié encore. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Je nous pose la question. Alléluia. Oh, calmez-moi mon évangéliste là, s'il vous plaît. Alléluia. L'intercesseuse, la fille de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que l'on doit faire? Ah, je dois, avant de manger, j'ai pris. Avant de dormir, oh, j'ai peur des ténèbres, je ne sais pas. On m'a parlé des sorciers, des démons qui peuvent venir visiter, faire oppression. Oh, j'ai pris. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Je vous pose la question. Est-ce que c'est comme ça? Et non. Vous voyez, prier sans cesse ici rentre dans le cadre de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que la prière, on prie qui? On s'adresse à Dieu. Dans la prière, on s'adresse à Dieu. Et la communion du Saint-Esprit
Saint-Esprit, c'est une relation parfaite et harmonieuse avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus a dit, vous n'êtes pas orphelins et je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, Allos Parakletos, un autre consolateur qui prendra ma place, qui va vous accompagner. Vous voyez tel que je suis, tel qu'il sera avec vous. Vous voyez cet élevé avec lui et sur ma parole, sur mon ordre, sur mes recommandations. Le Saint-Esprit va honorer aussi vos paroles. C'est comme ça que vous prierez pour les malades. Les malades seront guéris. C'est pourquoi vous-même, avant d'aller prier pour les malades qu'ils soient guéris, vous-même la guérison est en vous. Parce que la prière qu'on fait, c'est alléluia. Comprenez-nous bien, comprenons-nous bien. Généralement, oui, je sais, il y a des interventions que Dieu fait à notre insu. Ça, c'est dans sa grâce et dans sa souveraineté. Mais quand Dieu te demande d'agir par la foi, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est par toi que la puissance de Dieu sort, se manifeste pour toucher quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi quand on prie pour les guérisons, la guérison ne viendra pas, je ne sais pas d'où. C'est toi qui es porteur de la guérison par le Saint-Esprit. Et tu manifestes la guérison par la parole. Tu peux parler. En parlant, il y a ta parole qui est la vie, porte la puissance de guérir quelqu'un. Tu peux imposer les mains. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es saint. Ce que tu touches est saint. C'est pourquoi moi, dans mon entendement, même si je ne prie pas pour quelque chose qu'on me donne, il suffit que cela touche mes mains. Touche mes mains. Qu'il soit une nourriture empoisonnée ou une boisson empoisonnée. Je peux prendre ça et boire d'un coup sans mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est moi, je l'ai dit. C'est moi. Je le crois. Tout ce qui est dans la présence de Dieu porte la présence de Dieu est saint. Voilà. Tu comprends, jeune homme? Je vois que tu souris. Oui, il faut sourire. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on est des personnes surnaturelles. Nous sommes surnaturels. Nous ne sommes pas comme tous les autres là qui passent à la rue, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas la vie de Jésus à eux. Nous ne sommes pas comme ça, comme eux. Même si nous payons tous les mêmes impôts, même si nous allons tous dans les mêmes lieux de travail, même si nous allons tous dans les mêmes rues, nous prenons les mêmes bus, taxis, trams, métro, nous fréquentons les mêmes supermarchés. De temps en temps, on va au garage du corps. Les garages du corps, c'est les hôpitaux. Les garages pour les corps. On va avec eux dans ces garages-là, les hôpitaux, les mêmes hôpitaux. Mais on est différents. On est différents. On est surnaturel. Surnaturel. Tu m'empoisonnes, ça ne m'atteindra pas. Ôtez les morts du poison. Est-ce qu'il connaissait les royaumes des cieux? Tel frère a été empoisonné. Est-ce qu'il connaissait les royaumes des cieux? Il citait peut-être le nom de Jésus comme ça. Il n'a même pas foi en Jésus. Or, il composait des chansons. Est-ce qu'il comprend les mystères du royaume des cieux? Ou avant de prier, ou avant de manger quelque chose, même si on a dit de rendre grâce,
Et lui, avant de prier, il prend la nourriture. Au nom de Jésus, je chasse les démons qui sont là. J'ai détruit l'esprit de poison. Même l'esprit de poison. Poison, c'est quelque chose de matériel. Et certains, vous verrez, j'ai détruit l'esprit de poison. Un poison n'est pas un esprit. C'est un produit toxique qu'on met dans la nourriture, soit dans la boisson. Ou on met quelque part, tu respires ça et puis tu meurs. Certains diront l'esprit de poison. L'esprit de poison n'existe pas. Vous voyez, mettez chaque chose à sa place, vous verrez qui vous êtes. Alléluia. Le CFT. Commencez la journée avec le Saint-Esprit. Vivez la journée, terminez-la avec le Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit ne vous quitte et ne vous quittera jamais tant que vous serez en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, Yandarabasoto. Il y a des versets que j'ai compris il y a longtemps. On va prendre un peu Galates. Prenez Galates. Galates. Alléluia. Et Sharabakotototo. Galates. On est au chapitre 3. La Bible dit ceci, à partir du verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs, c'est-à-dire nous ne sommes plus sous la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La foi étant venue, la foi étant venue. Hein? On lit la foi à Christ. Alléluia. On lit la foi à Christ Jésus. La foi, c'est un rapport pour nous avec Christ Jésus. Alors, si vous ne connaissez pas, comme je l'ai dit toujours, vous ne connaissez pas la résurrection de Jésus, c'est que vous êtes parce que Jésus est ressuscité. Vous êtes là toujours, regardez l'Ancien Testament, faire des choses comme les Moïse, les David. Moïse, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une exception. Moïse lui-même n'a pas vécu dans la loi. Moïse, c'est une exception. Est-ce qu'il a vécu dans la loi, Moïse? Dieu a donné à Moïse la loi pour le peuple. Lui-même, Moïse n'a pas vécu dans la loi. Et lui, il parlait avec Dieu comme ça, en direct. Alléluia. Dieu lui disait, non, pour le peuple, voici les lois que le peuple va faire. Et Moïse allait donner au peuple. Et lui-même, il vivait avec Dieu. C'est une exception. La loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Allez tuer aussi les bêtes, allez tuer les moutons. Prenez les sangs des moutons, cherchez quelque part un endroit, mettez ça dans la maison et puis commencez à prier. Vous qui aimez toujours l'Ancien Testament, des confusions. Un peu de là, un peu de Christ. Non, la foi étant venue, la foi est liée à Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, sous ses précepteurs, sous la loi. D'ailleurs, la loi a été donnée à un seul peuple, les Juifs. Nous, nos ancêtres, personne n'a connu la loi de Moïse. Qui a connu ça dans nos tribus? Ou même ici en Europe. Qui a connu les tabernacles ici en Europe? Les tabernacles de Moïse, que Dieu a donné à Moïse. Est-ce qu'en Europe, les Européens connaissent ça? Non. Quand l'évangile, Paul a ramené l'évangile en Europe,
Est-ce qu'ils dressaient des tabernacles avec l'arche là-dedans? Non. Le même message est parti en Afrique. Le même message est parti en Amérique, en Asie. Est-ce qu'il y a des tabernacles partout? Ah non. Non. Voyez. Personne n'a connu la loi. Personne. Aucun Européen, aucun Africain n'a connu la loi. Les Américains, tous sont des étrangers qui sont partis habiter en Amérique. Aucun. Voyez. Donc nous, c'est la foi en Jésus. La foi en la résurrection en Jésus. Notre vie commence, notre vie avec Dieu, relation avec Dieu commence à la résurrection de Jésus. Verset 26, car vous êtes tous, nous sommes, nous tous, fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ. On dit baptisés en Christ. Ici, baptisés en Christ, c'est-à-dire quoi? Baptiso. Baptiso, baptiso. Nous tous qui avons été plongés dans la présence de Christ. Nous tous qui avons été mis dans la présence de Christ. Et cette présence de Christ est venue comment? Posez-vous la question. On ne dit pas Jésus ici. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus ici. Non, pourquoi on précise baptisé en Christ? Il y a une différence. Christ, esprit. Alléluia. Jésus dans toute sa gloire. Christ. Nous tous qui avons été plongés dans cette gloire de Christ. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour être maintenant en harmonie, en vie, en relation avec les hommes. Et tous les chrétiens, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, sont dans cette présence de Christ. Vous comprenez? Vous êtes dans la présence de Christ. Nous sommes dans la présence de Christ. C'est pourquoi nous devons nous dire qu'il faut changer la mentalité. Là où je suis, la présence de Christ est où? À moi et avec moi. Alléluia. La vie du royaume des cieux, la culture. Maintenant, je dois vivre la culture du royaume des cieux. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut, pour réussir dans la vie chrétienne, il faut regarder exactement comment Jésus a vécu. Et deuxièmement, regarder à Paul. Paul a compris, qu'il a expliqué. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous assure que j'ai mis du temps à méditer la Bible ici. La vie de Jésus. J'ai mis du temps, des années, des mois. Le livre de Galates ici, Galates, j'ai fait 3 mois. 3 mois, j'ai couché par terre. J'ai jeûné, j'ai prié. Pour que je comprenne qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans le livre de Galates. Vous savez, dans une école théologique, ce livre de Galates, je ne sais pas, on peut l'étudier en combien de temps. On va vous expliquer des terminologies, des choses comme ça. Mais moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais la vie qui vient de ces livres. La compréhension, la vie, l'esprit de vie. C'est ce que moi, je voulais. Alléluia. C'est ce que je vous dis. Vous avez revêtu Christ, l'esprit de Christ. Donc, on dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Dans le royaume des cieux, c'est une autre identité. Paul parle ici de l'identité. C'est l'identité divine. Alléluia. Sur nos cartes d'identité, c'est écrit belge, anglais, congolais, chinois,
Espagnol, sénégalais. Hein? Ça, c'est les cartes d'identité. Mais dans la carte d'identité du ciel, ce n'est pas écrit comme ça. On voit simplement fils de Dieu. Alléluia. Ici, on demande sexe. On doit préciser sexe féminin. D'autres sexes masculins. Et aujourd'hui, même au niveau des sexes, dans certains pays ou dans certaines lois, on dit sexe, quelqu'un qui n'a pas de sexe. Il est ni homme ni femme. C'est accepté. Marié, on ne dit pas marié. Célibataire, oui. D'autres, on dit quoi? Il y a des termes qu'on commence à mettre. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, il n'y a pas mariage, il n'y a rien. Il y a identité. Fils de Dieu. Fils, personne avec le Saint-Esprit, l'empreinte de Dieu, l'ADN de Dieu en lui. C'est ça. Alléluia. Alors, quand on est comme ça, et quand on connaît ces choses, on peut vivre maintenant le CVT correctement. On peut bien commencer sa vie, sa journée avec le Saint-Esprit. Vivez sa journée avec le Saint-Esprit et terminez là avec le Saint-Esprit aussi. CVT. Vous vous réveillez les matins, quand vous rendez gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a donné, ayez conscience que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous commencez à travailler, à vous occuper des tâches ménagères. Ayez conscience que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Vous partez au travail. Ayez conscience devant les difficultés, les incompréhensions que le Saint-Esprit est avec vous. Avant de dormir, la Bible dit Dieu ne sommeille ni ne dort. La Bible nous dit aussi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vient nous parler aussi par des songes. Ayez confiance que le Saint-Esprit parle continuellement et vous visite continuellement, même en dormant. Alléluia. Et si il ne vous a pas parlé, soyez sûr simplement que vous portez sa vie. Il vous donne la liberté d'agir en lieu et place de Jésus. C'est tout. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous dis, nous devons tous faire un effort d'abandonner nos vieilles manières de vivre. D'abandonner beaucoup de choses de notre culture et de nos traditions. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup d'entre nous ont été forgés tous dans leur famille. Ce n'est que malheureusement ici en Europe que j'ai vu des personnes qui ont grandi sans famille à cause de plein de problèmes qui se passent ici. Généralement en Afrique ou en Amérique latine, les gens vivent au milieu des membres de leur famille. Ils grandissent dans les cultures et traditions de leurs ancêtres. Et c'est comme ça qu'on réagit, on commence à réagir dans la vie à partir de ce qu'on a appris. Alors, quand on a des mauvaises réactions, l'État vient dire, non, moi je protège tous les citoyens du pays. L'État met des lois pour notre bien. Toutes les lois de l'État que vous voyez là, toutes les lois sont pour notre bien. Parce qu'il y a des exagérations, il y a la violence, il y a de l'inconscience, il y a de l'irresponsabilité. Alors l'État veut cadrer tout le monde. C'est pourquoi on met toujours des lois. Et puis il dit, nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, notre manière de vivre, notre
notre manière de vivre ne cadre toujours pas avec la culture du royaume des cieux. C'est pourquoi il y a beaucoup de lois. Dans chaque pays, il y a beaucoup de lois. Mais pourtant, dans le royaume des cieux, quand vous regardez bien, c'est une vie de liberté. La seule loi dans le royaume des cieux qui peut unir tous, c'est la loi de l'amour. C'est tout. Ça, c'est dans le royaume des cieux. C'est la loi de l'amour, l'unique. Tout ce que nous faisons là, amour, 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 amour. Quand on dit ne tape pas sur quelqu'un, c'est l'amour. Ne vole pas, c'est l'amour. Tu vas voler, tu vas mettre quelqu'un en difficulté parce que tu lui as volé. C'est l'amour toujours. Alléluia. Quand on dit ne mens pas, c'est l'amour parce que tu mettras les gens en difficulté. C'est la loi de l'amour. Quand on dit bénis les pauvres, c'est l'amour. Distribue tes biens aux pauvres, c'est l'amour. Toujours l'amour. Élevez bien tes enfants, c'est l'amour. Prendre soin de son mari et des enfants, c'est toujours la loi de l'amour. Alléluia. Vous êtes professeur, vous êtes devant les élèves. Transmets-leur l'intelligence, la matière qui fait ça par amour toujours. Toujours amour. Vous êtes responsable quelque part, on vous donne des responsabilités. Travaillez avec amour. Ouais. Ça, c'est le royaume des cieux. Alors, dans notre manière de vivre, quand on a commencé à grandir, on ne sait pas parler. Mais il y a des gens qui prennent soin de nous. Et puis ils nous montrent comment dire papa, comment dire maman. Et puis on dit, ah, dis bonjour. Bonjour. Bonjour, on tend la main à l'enfant. Bonjour. Et puis l'enfant enregistre. Quand il attend bonjour, l'enfant aussi va maintenant lever sa main pour saluer. On fait un peu les guili-guili ici. L'enfant commence à rigoler. Il te voit sourire. Donc l'enfant aussi commence à imiter les sourires des parents ou de la personne qui le berce. Quand maintenant guili-guili, on voit l'enfant, l'enfant commence à sourire. Alléluia. Et puis en grandissant, on nous dit, ne tape pas sur terre, ne tape pas sur papa, pas la parole. Quand on est homme, tu dois prendre toutes les responsabilités du monde sur toi et te battre. Tu dois tout faire. Tout faire. Quand quelqu'un veut se marier, voici les conditions. Tout ça, ça vient perturber la vie des enfants de Dieu. Mais quand on est dans le royaume des cieux, tu verras que personne ne sait dire bonjour Saint-Esprit. Le matin, personne. Mais on a appris aux enfants de dire bonjour. Mais celui qui est dans le royaume des cieux, quand il s'élève, il ne dit pas bonjour Saint-Esprit. Parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Vous voyez? Quand on a grandi, on a été habitué à vivre dans des familles où il n'y a que des bagarres, des querelles, inimitié entre frères et sœurs, des choses comme ça. Ou des familles égoïstes et chacun pour soi. On verra qu'on entre dans le royaume des cieux, la personne commence à perpétuer, à répéter les mêmes choses, où il n'arrive pas à s'adapter. Tu verras un chrétien qui ne fait que toujours se chamailler, se quereller, parce que dans sa famille, il a appris à se quereller là-bas. Il a appris à se battre là-bas, et c'est resté en lui. Mais quand il est dans le royaume des cieux, il n'arrive pas à être quelqu'un de simple ou d'amour. On voit qu'il est toujours violent. On grandit dans des milieux où maudire les gens, parler du mal des gens, c'est tout à fait normal dans la culture. On se met en groupe, on commence à parler du mal de quelqu'un. On cite son nom, on dit toutes les mauvaises choses. On critique même la beauté, sa beauté. Et s'il n'a pas d'argent, c'est encore un malheur. On parle du mal. Tous les jours, c'est comme ça.
Et quand on est dans les royaumes des cieux, on voit un chrétien ou une soeur ou un frère, tel qu'on a critiqué les membres de la famille, les voisins, les membres ou les frères du quartier, les connaissances. De la même chose, on est dans les royaumes des cieux, on commence à critiquer les frères, à critiquer les sœurs, à les insulter, à dire n'importe quoi. Voilà. Donc, on traverse dès la tradition, dans la présence de Dieu, on emporte toutes les mauvaises habitudes. Alors, comme ça, si vous transportez toutes les mauvaises habitudes, comment vous allez vivre en relation avec le Saint-Esprit? Ça sera difficile. Ça sera difficile. On nous a appris, il faut travailler beaucoup. Il faut même souffrir pour atteindre les buts. Dans les royaumes des cieux, on est là, on se bat. On a des difficultés, on se bat, on se bat, on se bat. On oublie que le Saint-Esprit est là à côté. On oublie de tourner au Saint-Esprit pour dire, ah, Saint-Esprit, aide-moi, parle-moi, aide-moi. Je suis devant une telle difficulté, comment je vais faire? On oublie. Vous verrez les gens téléphoner. Commencer à partager leurs problèmes aux personnes qui n'ont pas foi. Regardez, il y a moi ici vraiment, oh, soutenez-moi vraiment dans les prières. Mais non. Tu cherches des soutiens dans les prières par-ci par-là. Pourtant, le Saint-Esprit est à côté de toi, il est avec toi. Tu échanges avec lui, c'est tout. Échanger. Échanger. Qu'est-ce qui vous manque d'échanger avec le Saint-Esprit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous manque? Vous voyez, c'est parce que vous ne connaissez pas ça et vous avez vécu autrement. C'est ça qui vous poursuit toujours jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Changez la manière de voir les choses et changer la mentalité. Commencez même à dire tous les jours, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Comme ça, si tu répètes ça comme un disque, comme une radio, même les cellules du cerveau vont enregistrer. Pour un moindre rien, tu vas commencer à parler en sursautant, je suis fils de Dieu. Et les choses vont se mettre en ordre. Alléluia. Vous savez, j'ai découvert une loi que Dieu a mis dans le corps humain. Vous savez, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Moi, je l'ai vu comment? C'est ce que je vous dis toujours et je rappelle. Je ne savais pas chanter. Je ne savais pas jouer à la guitare. Mais petit à petit, je me débrouille jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de me débrouiller. Il y a des moments où je commence à jouer. Il y a des moments où je chante bien. Il y a des moments où c'est encore de l'à peu près. Mais j'ai compris une chose. En répétant plusieurs fois, je vois à l'intérieur de moi des mécanismes se mettre en place. Il y a même certains chants, tu veux prendre un accord dans la guitare, le cerveau te dit non. Il y a une harmonie qui s'est faite. Pourquoi? Parce qu'on a répété plusieurs fois. C'est comme les matchs de foot. Aujourd'hui, nous voyons la Coupe d'Europe. Les joueurs font des entraînements pour développer ce qu'on appelle les automatismes. Je sais que si je suis dans les terrains de foot à cette position, je sais que mon coéquipier doit être à 3 mètres de moi. Je peux même lui donner ce qu'on dit des passes aveugles. C'est des automatismes qui se développent.
C'est comme ça aussi qu'il faut faire dans les royaumes des cieux, dans les CVT. Parler du Saint-Esprit tous les jours. Penser au Saint-Esprit tous les jours. S'adresser au Saint-Esprit tous les jours. Vous allez créer cette habitude de reconnaître sa présence auprès de vous et ça va marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu me comprends? Tu me comprends, jeune homme? Ceux qui sont en classe, vous voulez commencer à étudier, pensez d'abord au Saint-Esprit. Pensez au Saint-Esprit qui vous accompagne. Les jeunes. Bientôt, quand nous allons commencer à aller évangéliser, au mois d'août, au mois de juillet-août, nous allons sortir en étant conscients de la présence du Saint-Esprit. Nous n'allons pas faire en disant, oh non, Dieu, 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 nous voulons aller parler de Jésus. Oh, alléluia, amen, alléluia, nous sommes des Christ. Non, on est conscient de la présence du Saint-Esprit et puis on y va. Dans la douceur, le Saint-Esprit va nous guider vers les personnes préparées. On va leur parler de Jésus de manière simple. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est comme ça. CVT avec le Saint-Esprit. CVT. Rendre grâce en toutes choses, comme Éphésiens dit. Plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce. Rendre grâce. Rendre grâce parce que le Saint-Esprit l'a dit. Merci Père parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Merci Père parce que je ne suis pas seul. Merci Père parce que tu m'accompagnes par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là avec moi. Merci parce que tu connais ma situation. Merci parce que tu lis en moi ce que tu avais préparé d'avance. Merci parce que le Saint-Esprit va le manifester. Merci, merci, merci et merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour clôturer cette partie en disant merci au Père pour le Saint-Esprit? Alléluia. Dis-le de ta bouche, mon frère, ma soeur, même vous qui nous suivez à la maison. Alléluia. Dites-le. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci, je ne suis pas seul. I am not alone. I am not alone. Thank you. Alléluia. Où que je tourne, où que j'aille. Oh merci, je suis avec le Saint-Esprit. Je suis avec le Saint-Esprit. Quoi que je fasse, le Saint-Esprit voit tout. Oh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Merci Père, merci pour l'œuvre de Jésus encore une fois. La mort et la résurrection de Jésus qui nous a mis dans ta présence par le Saint-Esprit. Oh Lord, oh Dieu, je t'aime et je te bénis. Merci pour ta vie qui est en nous. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Vous voyez, même dire merci à Dieu devient facile parce qu'on sait que c'est un privilège d'avoir le Saint-Esprit à nos côtés. Le Saint-Esprit qui est vivant, qui est actif. Dire merci, ça devient facile. À beaucoup, dis-leur, dites merci, ils vont présenter les problèmes. Je suis en train de souffrir, comment je vais dire merci à Dieu? Ah.
Voilà. Merci Père, nous allons clôturer. Merci Père pour les cultes d'aujourd'hui. Merci pour la parole que tu as mis dans nos cœurs. Toi qui l'as toujours sanctifié. Merci de l'accompagner par des signes et des prodiges que manifeste le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, laissez prier. Amen. Voilà, nous acclamons. Et puis le panier va circuler. Si vous avez amené vos offrandes et vos dîmes, vous allez les déposer dans les paniers. Pour ceux qui n'en ont pas, le compte de l'église est là. Faites simplement des bons virements bénis dans l'amour. Le Saint-Esprit vous voit. Il voit vos poches. Le Saint-Esprit voit vos cœurs aussi. Comment vous donnez. Il voit tout. Je n'ai pas besoin d'être le surveillant de votre argent si vous ne donnez rien à l'église. Le Saint-Esprit le voit. Dans le CVT, comment vivre, commencer la vie, la journée avec le Saint-Esprit, vivez là, éternel là, il le voit toujours. Amen.